Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 177e jour d'interview de femmes merveilleuses. On a eu un petit couac hier, il n'y a pas eu de live, c'est ok, j'ai pas réussi à retrouver quelqu'un à la dernière minute. Bah, c'est pas grave, les 365 jours d'interview seront quand même faites, ne vous inquiétez pas. Coucou Lee, coucou Lucien, comment allez-vous? Je vais pour ma part envoyer la petite invitation à mon invité. Yo yo Lucien. Lucien is in the place. Alors, en attendant que Katia arrive, donc je redéfinis un petit peu le cadre. On va parler pendant 20 minutes de Katia justement, de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et donc voilà, si vous avez des questions. J'en profite pour lancer un appel à candidature. Si vous avez envie d'être interviewé, un de ces quatre, j'ai encore 6 mois de live à faire, donc n'hésitez pas à me contacter. Alors, Katia, où es-tu? Alors, je vais renvoyer la petite invitation en espérant que ça passe. Bon, comment allez-vous sinon les garçons? Parce que du coup, il y a Lee et il y a Lucien qui sont avec moi. Comment allez-vous? On va papoter ensemble en attendant que Katia arrive. Tac, tac, tac. Bon, si Katia veut arriver. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Je pense que oui. Yes, Katia est en train d'arriver. Hop. Ça n'empêche que vous pouvez... Question, les garçons. Ah, Lee qui dit bien en week-end déjà. Ah, trop cool. Déjà? Top. Top, top, top. Bah, moi, je serai en week-end ce soir. Et pour 4 jours, parce que j'ai appris hier que mon fils n'a pas école mardi. Donc, ça prolonge d'un jour. Voilà, voilà. Et Lucien, bien sur Paris pour un anniversaire. Il me semble que je sais de qui est cet anniversaire. Trop cool. Ah, j'aurais bien aimé y aller moi aussi. Ah, Lee qui se prépare à manger. Ben, moi, je viens de manger, tu vois. On se raconte nos lives. Mais c'est génial. Coucou, Digital Event Academy. Alors, Katia, je t'envoie, Katia, si tu m'entends, l'invitation. Est-ce que tu es sur ton téléphone? Parce que les lives se font que depuis le téléphone, pas depuis un ordinateur. Donc ça, c'est la première question. Où je dois cliquer. Alors, Katia, est-ce que tu es sur ton téléphone? Si tu es sur ton téléphone, tu as en bas. Alors, Katia ne peut pas participer. Tu as en bas une petite caméra avec un plus. Tu cliques dessus et en principe, ça m'envoie la demande de participation. Si tu es sur le téléphone. Sur l'ordinateur, ça ne marche pas. À Digital, c'est Sandra. Elle passera un jour en live avec toi. Ben, je l'espère. Sandra, tu es la bienvenue. Lee te connaît. Ah, c'est pour ça, Katia. Est-ce que tu as Instagram sur ton téléphone, peut-être? Parce que du coup, sur l'ordinateur, ça passe pas. Ils n'ont pas encore fait l'option, c'est un peu nul. Yes, Lucien, cool. Quand tu veux, on se fait un petit live sur le burn-out. Yes, avec plaisir. Bon, après, comment tu t'en es sorti, on est d'accord, hein. Pas comment y aller. Comment y aller, c'est facile, hein. Je pense que tout le monde sait comment y aller, tête baissée. Alors, et puis je retourne chez Sandra. Écoute, Sandra, Lee dit qu'un jour tu vas venir avec moi en live. Donc, welcome, hein. Tu le sais pas encore, mais ça va se faire. Coucou Métamorphosa. Alors, on attend juste que Katia prenne son téléphone pour me rejoindre en live, hein, puisque, en fait, c'est vrai que je lui ai pas précisé, parce que j'ai tellement l'habitude maintenant que j'y pense pas, que les lives sur Instagram ne se font pas sur ordinateur. Il n'y a pas l'option, en fait. C'est uniquement depuis le téléphone. Voilà. Ah, si, elle le sait. Bah, je sais pas. Sandra, manifeste-toi. A priori, tu sais que tu vas venir un jour en live avec moi. Manifeste-toi, si t'es OK avec ça. Comment tenir 5 minutes seule? Alors, Lucien, ma stratégie pour s'assurer de faire un burn-out. Yes! C'est une excellente stratégie. Je te propose d'écrire un livre là-dessus. Ah là là.
C'est une blague. On est d'accord. Bon, est-ce que Katia va nous rejoindre? Déjà, Katia. Alors, est-ce que Katia est sortie? Katia m'a écrit. Alors, Katia, je t'envoie une invitation. Tu vas voir, c'est hyper simple. Donc là, et là, j'ai un petit coup de chaud. Je viens de t'envoyer l'invitation. Donc, normalement, tu as un bouton qui va apparaître où il y aura marqué rentrer dans le live. Est-ce que tu vois la petite caméra en bas? Là, il y a une caméra avec un plus ou tu la vois pas? Il y a une caméra avec un plus, après il y a un petit bonhomme avec une flèche comme ça. Il y a un point d'interrogation dans une bulle. Oui, Lucien, c'est la stratégie d'échec. Pour info, donc avec Lucien, on fait partie de la même école de coaching chez David Laroche. Et donc hier, nous avions un master coach, justement un cours avec un master coach. Et l'objet du cours, c'était la stratégie d'échec. C'est pour ça qu'on rigole. Et Lee qui me dit, ouais, le coup de chaud, ça se comprend et il fait chaud. Ouais, le coup de chaud, c'est parce que là, ça fait 6 minutes que je tiens en live et que je vous tiens un petit peu en haleine et que, voilà, le problème technique, hein, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est jamais agréable, en fait. Je dois vous l'avouer. Alors, Katia, si tu es sur ton téléphone, je t'envoie l'invitation. C'est bizarre, hein, parce que... Coucou Nadine. Ah, yes. Mais tu peux couper l'ordi si tu veux. C'est pas la première fois. Voilà. Et tourne Mais la en caméra. fait, on ne me voit pas, hein, donc je vais retourner. Ouais. Voilà. Voilà. Yes. Je suis désolée, vraiment. Merci de m'avoir sauvé de ce moment très désagréable. Non, c'est pas très Ah désagréable. oui, je me doute bien, je me doute bien. J'ai des Et coups pas de chaud. agréable. Oui, tu as eu chaud, mais moi aussi, de mon côté, j'avais chaud. Lee qui nous dit, Donc allez, j'ai un voilà. coaching à 13h45. Eh ben, welcome au coaching, Lee. C'est pas que c'était désagréable parce que, enfin, en fait, c'est juste que voilà, être parlé toute seule sans avoir un sujet, c'est moins agréable que d'avoir un sujet et de parler dessus. Bon, bref. Du coup, Je welcome comprends. Katia. Merci Mais merci. d'être là. Oui, Donc, voilà. juste pour remettre un petit peu pour le temps que tu baisses en taux de 1, moi j'ai eu un petit coup de chaud là parce que ça faisait 7 minutes que on n'arrivait pas à se connecter toutes les deux. Donc on va partir sur 20 minutes à partir de maintenant du coup, durant lesquelles on va parler de toi Katia, de qu'est-ce que tu fais, qui tu es d'abord, qu'est-ce que tu fais ensuite Oui. et comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Ok. Alors, j'essaye de Plus monter un attends. peu parce que c'est pas top mon. Moi, j'aurais pas imaginé le téléphone, tu vois. Donc j'essaye de monter un peu comme on voit quand même. Je pense que ça va. On On me te voit, hein. voit. T'inquiète pas, tu Ok. vas avoir les commentaires des personnes qui sont en live avec nous. Tu vas les avoir devant les yeux. Mais après, quand je poste la vidéo, on voit plus les commentaires. Donc, on te verra bien. Ok. Des fois, ça peut être un peu gênant au tout début parce que tu n'as pas l'habitude, mais c'est ok. Oui, c'est ça. Du coup, Katia, qui Voilà. es-tu? Eh bien donc, je suis Katia, j'ai 56 ans et j'habite en Belgique. Ouais. Alors, qui je suis? En fait, je suis une dame qui a traversé pas mal de choses dans sa vie, comme la plupart des dames qui nous regardent sans doute. Il y a des hommes aussi. De... On a Lee et Lucien, ne les Ah, oublie pas. Ah voilà, et des hommes aussi, voilà, donc avec un parcours bien varié, bien rempli depuis ma toute petite enfance, où en réalité j'étais une petite fille sans papa, donc avec ma maman, et donc voilà. Et sinon, donc j'ai évolué avec ça, avec mon histoire. Je me suis très vite intéressée en fait au développement personnel,
à la spiritualité, à plein de choses un peu, voilà, la numérologie. Enfin, j'avais plein de l'astrologie, les cartes. J'étais toute jeune, j'ai été attirée par ça. Donc voilà un petit peu ce qui m'a un peu aidée, je pense, dans mon parcours. Ce sont justement ces choses euh, un peu, voilà, la spiritualité surtout. Ça m'a bien aidée, en tout cas dans mon parcours. Donc voilà. Et alors donc dans ce parcours de petite fille qui a grandi et voilà et qui après s'est mariée, a eu des enfants. J'ai au tout début de ma carrière, enfin j'ai un travail qui ne me convenait pas et donc mon corps à un moment donné a dit stop. Et donc je suis tombée en dépression. Et donc, ça m'a permis, cette dépression, en fait, m'a permis de changer d'orientation professionnelle. Voilà. Donc, je prenais pas comme ça, évidemment, quand j'étais dedans. Hein, donc, on est bien d'accord. J'adore comment tu as transformé cette phrase et juste cette phrase, cette dépression m'a permis de. Donc déjà Oui, l'introduction, j'adore. Parce que effectivement, c'est un cadeau mal emballé, certes, mais ça reste un cadeau. oui, Voilà. tout à fait. Tout à fait. Donc c'était voilà. Alors donc c'était il y a 20 ans. Hein, donc je ne te parlais pas comme ça il y a 20 ans quand j'étais dedans, mais maintenant avec le recul, c'était un vrai cadeau. Et donc, du coup, ben, je me suis intéressée à d'autres choses. J'étais donc déléguée commerciale, donc j'aimais bien le contact, j'aimais bouger, etc. Mais j'aimais aussi beaucoup la déco. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai été mieux, après mes, donc, voilà, après m'être mise quand même, parce que bon, ça m'a pris pas mal de temps. J'imagine. Euh, Après ça, eh bien, je me suis formée un peu dans ce que j'aimais, donc un peu la décoration, les couleurs, enfin des choses comme ça. J'ai un peu exercé aussi là-dedans. Et ensuite, par après, je me suis fort intéressée au Feng Shui. Okay. Et je m'y intéressais déjà avant, mais rien qu'avec des livres. Et puis alors après, c'est un peu arrivé, le Feng Shui est arrivé dans ma vie un peu comme par magie. Tu sais, à un moment donné, on a toutes ces synchronicités, des choses qui font que, bon, on se dit, ben oui, ça c'est pour moi. En effet, il y avait de la déco, il y avait, euh, il y avait de l'énergétique, il y avait de l'humain. Donc je me dis bon voilà, ça me convient. Puis alors je me suis intéressée, j'ai acheté des formations, je me suis formée, mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon feng shui parce que je sais pas si toi tu sais, si les personnes qui nous regardent savent qu'il y a plusieurs sortes de feng shui. Il y a voilà. Il y a le feng shui de la boussole, il y a le feng shui des étoiles volantes, il y a le feng shui occidental, le feng shui enfin bon, il y a plein de feng shui, le traditionnel aussi, et moi j'ai choisi le tibétain. Donc, mais avant de trouver le tibétain, je me suis intéressée aux autres. Donc voilà un peu mon parcours. Et donc maintenant j'ai trouvé celui qui me convient, voilà parce il allie les choses qui me parlent. Il allie il allie les maisons, la déco, etc., les couleurs, les formes, les matières. Donc ça, c'est le feng shui de maison. Mais il y a aussi tout le côté, je travaille aussi tout ce qui est géobiologie, donc nettoyage aussi énergétique des maisons. Donc on va aller nettoyer le passé, si tu veux, des maisons et ce qui peut poser problème dans l'habitat. Et on va aller aussi travailler sur la personne avec le feng shui de l'humain. Donc en tibétain, on a aussi la partie humain, où là, on va aller nettoyer aussi et travailler sur tout ton passé, justement, ce qui te bloque au niveau énergétique et qui provient souvent d'avant, parce que bon, comme tout le monde, on a son passé et des choses vécues qui restent, voilà, des énergies un peu, je vais dire entre guillemets négatives qu'on va pouvoir alléger. Yes. Voilà le. Wow. Ben, c'est super intéressant parce qu'effectivement, moi je connais pas bien du tout, ça se dit pas, mais je connais pas trop le feng shui. J'ai l'image que le feng shui, c'est harmoniser l'intérieur de sa maison, mettre le lit dans le sens, je sais plus dans quel, la tête de lit doit dormir, je sais plus si c'est au nord, à l'est, à l'ouest ou au Voilà. sud. Enfin, moi j'avais cette image de feng shui, c'est vraiment pour harmoniser son intérieur. Euh, Mmh. et seulement ça, en fait. Et là, en fait, je découvre que pas seulement. Donc, c'est intéressant. Oui.
Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est ça. En fait, je le souligne à chaque fois parce que la plupart des gens pensent que c'est uniquement la maison. Alors, moi aussi, je fais la maison, hein. La maison te soutient, en fait, parce que tu peux aussi travailler au départ de la maison. Ça dépend, c'est vraiment au cas par cas parce que selon les demandes, je vois comment les personnes réagissent et comment c'est le mieux pour elles. Soit on va plus travailler vraiment sur elles et les blocages et des choses lourdes sur elles parce que c'est nécessaire. Soit on va aller s'aider de la maison pour travailler sur la personne. Okay. Donc, on va aller comprendre, on va aller regarder dans la maison ce qui se passe. Et quelquefois, je vais dire, dans la maison, dans la déco, bouger des objets, déplacer en conscience parce qu'on comprend pourquoi on le fait, on comprend comment équilibrer les énergies. Mais quand on va pas bien, comme moi, j'ai pas été bien pendant des années, je vais dire. Quand on va pas bien, bouger des objets, ça, c'est facile. Ça redonne un peu de l'espoir, ça redonne un peu du dynamisme. Ça, tu vois, quand on bouge, c'est pas encore, allez, je vais dire pas déplacer des grands meubles, etc. Quand on va pas bien, mais déjà. Aller déplacer un cadre ou quelque chose, une photo de nous, la mettre à un autre endroit parce qu'on sait qu'énergétiquement ça va être positif, c'est réalisable même quand on va pas super bien. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais. Et donc s'aider de sa déco pour aller mieux, je trouve que ça c'est agréable. Enfin, je veux dire, c'est motivant. J'allais te demander dans quelle mesure justement le Feng Shui t'a permis ou t'a peut-être aidé, je sais pas, tu me l'as pas forcément dit, mais comment, dans quelle mesure ça a pu venir t'aider dans la guérison de la dépression? Alors, quand j'ai été dépressive, je ne connaissais pas encore, j'avais pas encore étudié le Feng Shui. C'était il y a 20 ans. Okay. Hein? Donc, j'ai fait mon autre métier avant. Par contre, ici, je viens quand même de repasser, et je vais rebondir sur ta question, parce que mon année 2021 a été, je pense, la pire année de ma vie, parce que j'ai vécu des événements compliqués. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, début juillet, ma maman est décédée. Ensuite, le lendemain de son enterrement, ma maison a été inondée. Donc, en Belgique, il y a eu des inondations le 15 juillet 2021 et je faisais partie des victimes donc de ces inondations. Et 3 mois plus tard, j'ai ma marraine qui décède. Donc, en 3 mois, j'ai eu des deuils et des choses vraiment compliquées dans la vie. Ce qui fait que j'étais pas bien du tout, hein, parce que bon, avec ces événements-là, c'est compréhensible. Donc, je suis passée de nouveau par une phase très compliquée, qui n'est pas une dépression, mais qui est une phase de fatigue, de perte de morale, de perte d'énergie, de goût à rien. Bon, alors je devais effectivement, j'ai dû parer au plus urgent. Hein, donc, quand ta maison est pleine d'eau, ben il faut agir. Il n'y a rien à faire. Et puis après ça, il faut continuer à agir parce qu'il y a bon des démarches administratives, etc. Et puis au niveau des décès, il faut aussi agir. On n'est pas uniquement, voilà, il y a des enterrements à préparer, il y a tout ce qui est administratif, etc. à faire. Donc j'ai été dans l'action, mais dans l'action obligatoire, je vais dire. Ouais. Mais sinon, à part ça, agir pour moi et me refaire plaisir pour moi et m'occuper de mes clientes, c'était plus possible. J'étais dans une phase à l'arrêt, je vais dire. Mm-hmm. Et ce qui m'a un peu aidé après, donc après un petit temps de récupération, ce qui m'a un peu aidé, c'est de me reconnecter au spirituel. Donc j'ai commencé parce que j'étais vraiment très très mal. J'ai commencé à reprendre des petits livres, à relire un peu des choses qui me remettaient en connexion. Et c'est la première chose que j'ai su faire dans l'état où j'étais, avec ces 3 deuils, je vais dire, parce que c'est quand même une maison, c'est aussi un deuil. C'est là, voilà, elle est toujours pas réparée, ma maison, et ça fait quand même presque 1 an, donc tu vois. Donc là, je me suis remise vraiment à lire un peu des livres, à retravailler l'énergie en moi, avec les techniques que j'avais apprises avec le Feng Shui de l'humain. Ça, j'ai travaillé sur moi. Et ce que j'ai fait aussi, c'est des choses avec mes mains, parce que aussi bien dans ma dépression que ici, dans la partie que je viens de connaître, j'ai besoin de faire des choses avec mes mains.
Donc, quand j'ai été dépressive, j'ai travaillé plutôt des albums photos, des choses comme ça. J'avais besoin de faire quelque chose, de me retrouver. Et ici, j'ai plus retravaillé ma vision en tableau de vision, tu vois, et remettre en des images et retravailler des couleurs et remettre ma vision en images, quoi, et en couleurs. Ça m'a aidé et ce sont des techniques que j'utilise aussi avec mes clientes. Donc voilà. Et après aussi, ce que je dois dire, c'est aussi ne pas croire, parce que ça, j'ai souvent cru dans ma vie que j'allais m'en sortir toute seule, parce que j'étais une femme forte et que j'allais toujours m'en sortir toute seule. Et en fait, c'est pas vrai. Je pense que dans la vie, il est important de se faire aider, d'une manière ou d'une autre, de se faire accompagner, de se faire aider, de savoir, d'avoir quand même un retour de quelqu'un, d'avoir un. Enfin, moi, je pense que c'est important. Donc voilà, je me suis fait aider aussi. Équilibre et ce qu'il y a de mieux en fait, hein, c'est d'une part être autonome et savoir où c'est qu'on veut aller et de l'autre Oui, part savoir se faire aider quand on a besoin. Ça veut pas dire oui, savoir se faire aider, ça veut pas dire qu'on est dans une faiblesse finalement. C'est juste au contraire, je pense que ça demande du courage de demander de l'aide en fait. Donc exactement. pour moi, Oui. c'est pas de la faiblesse. Savoir se montrer vulnérable, c'est vraiment très courageux. Et, euh, et donc voilà. Mhm. Et donc Mm. aujourd'hui, pour revenir, Katia, à ton activité aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement? Quelle est ton activité auprès de tes clientes? C'est des accompagnements? De quoi on parle concrètement? Alors, qu'est-ce que je propose? En fait, je propose différentes formules. Soit je fais des diagnostics et des analyses de maison, donc en feng shui, où je viens soit sur base des plans ou je vais sur place, ça dépend hein, si c'est loin ou pas. Tu peux faire en Et je vais distanciel, venir, justement? je fais du distanciel parce que pendant le confinement, je n'ai fait que ça. Ok. Mm. Et ça marche. Maintenant, j'aime bien, ça marche aussi très très bien. Par contre, j'aime bien aussi voir les gens, donc c'est bien d'équilibrer. Je trouve que c'est voilà quand c'est possible. Donc je vais soit faire je vais venir voilà regarder au niveau énergétique avec la décoration, le feng shui vraiment comment t'aider au mieux dans ta maison et faire bouger les choses. Voilà. Je travaille aussi la géobiologie, donc je sais pas si toi tu connais mais c'est tout ce qui est dans le sol, hein, donc en dessous des fondations de la maison, le sol est hyper important, donc c'est bien d'aller quand même regarder s'il n'y a pas des choses à corriger. Donc souvent, il y a un peu d'eau qui passe, tu vois, des nappes d'eau, et ça c'est bien d'aller j'enlève pas l'eau, on est bien d'accord, je n'ai pas ce pouvoir-là, mais enlever les énergies, enfin ce côté énergétique, voilà, l'influence énergétique de toute la géobiologie. Ok. Donc ça c'est une chose. Les nettoyages énergétiques des maisons. Ça se pratique aussi en distanciel, la géobiologie? Oui, Ok. oui. Donc ça, je travaille sur les plans à ce moment-là et je vais détecter avec mon pendule. Ok. Donc voilà, on détecte avec le pendule et on sait enlever à distance. Et alors les nettoyages énergétiques, je sais aussi les faire à distance. Et souvent, ben, je termine chez la cliente, comme ça, on se voit et on nettoie bien énergétiquement. Alors, c'est un nettoyage énergétique profond. Hein, je veux dire, c'est pas simplement un nettoyage comme on peut le faire soi-même avec de la sauge ou on peut le faire soi-même. Mais ça, c'est plutôt un entretien. Moi, je pense qu'un c'est bon aussi de nettoyer une fois en profondeur. C'est-à-dire que là, on va aller voir depuis tout le temps que la maison existe, tout ce qu'il y a pu y avoir. Donc, si par exemple, soit c'est une nouvelle construction, mais alors il y a quand même eu des choses avant parce qu'il y a un terrain, il y a eu de la construction, il y a eu des travaux. Soit c'est une maison que tu as achetée de quelqu'un, donc il y avait déjà l'énergie des gens d'avant. Donc ça, c'est un gros nettoyage. Donc je propose ça. Vas-y, Lucien, Et je te coupe 2 secondes. Lucien, vas-y, puisque tu as une question. Pose-la directement dans le chat et comme ça, Katia t'y répondra. je continue Oui, oui, oui. ou on attend? Non, non, Oui. vas-y, continue. Puis quand la question Ok. arrivera, je la lirai. Super. Et donc, et à côté de ça, je propose des accompagnements, donc en individuel, où là, on va plus aller travailler sur ce qui bloque chez toi, et on va aller voir évidemment dans ton passé, on va aller remuer un peu les choses, mais bon, c'est pour un mieux après, évidemment. Donc là, c'est vraiment un bon
un bon accompagnement pour alléger à nouveau ta vie d'aujourd'hui grâce aux énergies quelque part. Hein. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe, ce qui bloque, si tu as des conflits, si tu as des problématiques qui se répètent ou des choses comme ça, dans quel secteur. On va aller vraiment travailler vraiment ce qui te dérange aujourd'hui pour que tu sois pleinement heureuse, épanouie et que tu sois que tu te sentes bien. Et Et alors justement, ici, cette partie-là, Katia, c'est à travers le pendule que tu fais ou c'est un accompagnement type coaching? C'est ça que je voulais te demander. alors c'est les deux, enfin type coaching. Je ne suis pas coach, on est bien d'accord, mais c'est vrai que il y a une partie que je vais aller rechercher avec mon pendule, voir un petit peu effectivement d'où ça vient, parce que quelquefois ce qu'on a peut venir de nos lignées familiales, hein, soit de notre enfance, de notre vie actuelle, mais ça peut aussi venir de nos parents. On a pu hériter de choses de nos parents. Alors, moi, je regarde quand même avec mon pendule si c'est pas aussi d'une vie passée ou voilà, je vais dans le transgénérationnel, je vais quand même aller voir un petit peu s'il n'y a pas des choses qui peuvent coincer, qui viendraient et voilà. Donc ça, je travaille comme ça, mais il y a toute une partie où donc moi, je vais faire mes recherches, je vais aller nettoyer ce que je trouve, mais il y a toute une partie où ma cliente ou mon client va travailler sur lui avec ce que je vais lui donner à faire. Donc on travaille à deux. Yes. Donc il faut être prêt à travailler. Effectivement, dans l'accompagnement, il faut être prêt à travailler, Toujours. mais dans le feng shui aussi parce que bon, il y a des choses à bouger dans la maison, donc il faut quand même être prêt à faire bouger les choses. Ouais. Alors je vais lire la question de Lucien, puis après tu y répondras et on arrive gentiment Oui. à la fin du live. Alors il demande est-ce que si l'eau passe sous la maison, il peut y avoir un lien avec de la perte d'argent? J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Qu'est-ce que tu sais par rapport à ça, Katia? L'eau et l'argent, pourquoi pas? Ça peut être possible. Nous, en général, dans ma formation à moi, on n'en parle pas. On dit plutôt que l'eau en dessous des maisons, ça peut poser des problèmes de sommeil plutôt. On est plus là-dedans et des problèmes de santé. Mais ça m'interpelle la question. Je vais me renseigner pour voir un petit peu si j'ai pas des liens à faire avec des choses que j'ai connues ou avec mes clientes. Je vais aller regarder ça, Julien. Intéressant. C'est une très très bonne question. Très très bonne question. Oui. Eh ben, écoute, on arrive gentiment à la fin du live puisqu'on a commencé à les 20 minutes à 8, on va dire à peu près. Donc, oui, ça va vite en fait. Je pensais pas. Oui. Comme dernière question, donc sache que je vais poster la vidéo et que tu pourras venir marquer justement tes coordonnées pour que si des personnes ont d'autres questions par rapport au Feng Shui, ils peuvent venir te parler directement, te poser la question. Donc, sens-toi libre de marquer ce que tu veux comme coordonnées. Et avant de se quitter, j'aimerais que tu nous parles de 3 inspirations que tu as eues, que tu aurais eues, d'inspirations qui t'ont accompagné justement tout au long de ton cheminement. En lien avec le développement personnel. Donc, c'est bien si tu vas me parler de tes parents, de ta famille, etc. Mais des personnes que l'on puisse taguer, par exemple, ou en tout cas marquer en commentaire pour que ça donne l'idée à d'autres personnes d'aller les trouver, en fait, tout simplement. Ok. Alors, dans les personnes qui m'ont inspirée, et qui ont fait un peu, qui ont été sur mon chemin. Il y a Sandrine et Nicolas Devic qui sont belges et qui ont le groupe J'entreprends ma vie. Je ne sais pas si tu les connais. Tu les connais pas? Non. Donc en fait, il y a quelques années déjà, donc je me suis inscrite à un de leurs programmes et j'ai beaucoup aimé leur énergie, leur dynamisme. Ils m'ont beaucoup inspirée. Et grâce à eux, j'ai fait énormément de belles rencontres. Parce que donc c'était des groupes. Hein, donc là, on n'était pas en accompagnement individuel, c'était des programmes où à l'époque, on faisait encore, on pouvait se voir en groupe. Enfin, maintenant, c'est revenu, mais voilà. Donc, et là, oui, ça c'était les premiers. J'ai fait vraiment de belles rencontres grâce à eux.
La deuxième personne qui m'inspire, c'est Martin Latulippe. Hein, ça, voilà, je suis pas la seule, à mon avis. Non, je pense pas. Donc, voilà, c'est ça. Alors, bon, parce que bon, de par sa personne, de par sa présence, de par, je trouve que c'est quelqu'un qui est très professionnel, qui est en même temps qui a beaucoup d'humour, enfin voilà, je l'apprécie énormément. J'aime le voir sur scène, voilà. Et là aussi, comme je suis inscrite à son programme, j'ai rencontré des personnes magnifiques. Donc voilà. Donc Et la dernière personne, du coup? et la dernière, je vais dire Natacha Célestrémé, qui a écrit, oui, qui a écrit deux super livres que j'ai dévorés et que j'applique. Oui. Retrouver votre énergie et trouver sa place. Enfin, voilà, la clé de votre énergie et retrouver sa place. Donc, oui, j'ai adoré ces bouquins et j'adore aussi la personne, sa présence aussi. Je trouve qu'elle parle très bien, qu'elle met des bons mots. Pour moi, elle est inspirante. Donc, voilà. Donc, Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Katia. On a écoute, je te remercie. Merci à toi je suis en admiration par rapport à tous tes lives et cette présence tous les jours qui est quand même voilà, c'est un beau défi que tu t'es lancé. Exactement. Donc je te félicite toi Merci beaucoup. pour ce beau défi. Voilà, et encore toutes mes excuses pour la connexion. C'est OK. Merci en tout cas à vous qui êtes restés en live avec nous, qui avez participé dans le chat. Si vous regardez en replay et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à Katia en message privé. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vous dis pour ma part à demain. Je vous embrasse très fort. Ciao! Au revoir.